Bonjour. Bon après-midi. Bonsoir. Bienvenue dans le Café Édition de votre podcast préféré, les nouvelles éditions. On vous sert quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'ouvrir notre café littéraire avec Pierre Ménard. Pierre Ménard, c'est l'auteur des Lignes de désir, la narration augmentée à travers le transmédia. Il s'agit de l'histoire d'un photographe qui traverse Paris à la recherche de la femme qu'il aime et qui a disparu. Pierre Ménard nous propose ainsi d'avoir une écoute active où le lecteur se promène à travers Paris. À travers son parcours, il peut ainsi dessiner et débloquer des aspects de l'histoire. Le texte est composé de suites de monologues et de microfictions. Mais qui de mieux pour nous parler de ce projet que son auteur même? Alors, en fait, en tant qu'auteur, j'ai plusieurs expériences. À chaque fois que j'écris, en fait, en fonction de ce que j'écris, de la forme du récit que j'ai envie d'écrire, le projet peut prendre différentes formes. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, d'essayer de voir, en fonction du récit qu'on élabore, quelle est la forme la plus qui convient le mieux à ce récit. Et donc, au fil des textes que j'ai pu écrire, ça a été un livre pour enfants, ça a été des ateliers d'écriture que j'ai menés en ligne, puis qu'on a édité au format numérique, puis au format papier. Et puis, il y a pas mal de choses que j'aime bien faire, travailler sur la mémoire. Et du coup, le numérique est quelque chose qui est assez intéressant parce que ça permet d'avoir une approche qui ne soit pas linéaire, qui ne soit pas sur l'objet livre fermé, qui est pourtant aussi un objet qui peut m'intéresser pour certaines histoires à raconter. Et donc, ce non-linéaire, j'ai essayé de l'aborder avec différents projets. Dont je parlerai tout à l'heure, et un des projets qui est sans doute celui qui a essayé d'aller le plus loin, mais qui en même temps est le moins abouti de tous les projets, puisqu'il s'est confronté à des soucis financiers, c'est le projet des Lignes de désir. Le projet des Lignes de désir, c'est un texte un petit peu à contrainte au départ, c'est-à-dire que c'était un récit que je voulais relier à un espace précis qui était un espace fermé, celui de l'île Saint-Louis à Paris. Je voulais raconter une histoire la plus simple possible qui puisse, sur cette île, être racontée et expérimentée par le lecteur sur place. Et donc, j'ai trouvé comme idée l'histoire d'un couple qui, pas d'une séparation, parce que en fait, c'est l'histoire d'une disparition. Et l'homme va se mettre à chercher la femme qui a disparu, soudainement, sans explication. Et il va la chercher dans les différents lieux qu'ils ont pu arpenter sur l'île Saint-Louis. Et donc, pour mettre en place ce récit, je me suis donné quelques contraintes. Les contraintes, c'était d'écrire des pages distinctes, les unes des autres, qui pourraient être lues dans n'importe quel ordre et qui faisaient toutes 1001 signes. Donc, à chaque fois, il y avait une page de 1001 signes, et j'en ai fait à peu près un peu plus de 300. Et l'idée, c'était qu'on puisse les lire dans un ordre différent. Et donc après, j'ai découvert un artiste, enfin un ingénieur en même temps, qui s'appelle Ulrich Fischer, et qui a travaillé sur un projet, enfin il travaille sur beaucoup de projets où il essaye de mettre en place, d'expérimenter la narration combinatoire, lui par l'image. Mais j'étais tellement séduite par le principe de son projet que je l'ai rencontré plusieurs fois et on a essayé de travailler ensemble avec l'idée que le lecteur qui lirait le texte que j'avais écrit en fragments, en différentes pages, pourrait, à l'aide d'une application où les textes auraient été enregistrés, découvrir l'ensemble du récit en fonction de son parcours sur l'île Saint-Louis, qui est donc un espace clos, mais qui, en fonction des endroits dans lesquels on serait passé, la rapidité à laquelle on aurait marché, si on avait fait un stop et puis tout d'un coup on était revenu en arrière,
si on avait été à la moitié du récit ou pas jusqu'au bout du récit. En fonction de tous ces critères-là, j'ai travaillé après à documenter. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu deux étapes. Il y avait l'écriture du texte, qui était voilà, des textes qui pouvaient se lire dans tous les sens. Donc ça, c'est déjà une première contrainte. Arriver à essayer de raconter une histoire où les pages pourraient se mélanger et où la compréhension demeure, c'est une première contrainte. Et la deuxième a été ensuite de documenter ces pages pour qu'il y ait quand même, il y ait du sens. C'est-à-dire quand la personne allait circuler dans l'espace, passer d'un endroit à un autre, elle serait passée en fonction de mots-clés que j'ajoutais, en fonction d'interaction, c'est-à-dire si elle accélérait ou si elle ralentissait. Donc, on a travaillé pendant de longs mois sur ce projet avec Ulrich Fischer et d'autres ingénieurs, et on a réussi à faire un prototype qui a été financé. Le problème, c'est qu'ensuite, pour réaliser l'application finale, il fallait de nouveau un investissement assez lourd, hein, plus de 10 000 euros. Enfin bon, c'était quand même assez conséquent. Et donc, ça s'est arrêté à ce projet, à cette étape du projet qui était le prototype, mais qu'on peut quand même expérimenter avec un casque sous les oreilles et en fonction de la balade qu'on fait dans l'espace de l'île Saint-Louis, on a un récit qui sera différent si c'est vous, si c'est moi ou si c'est une autre personne qui le fait. Qu'est-ce qui a motivé la création de ce dispositif de fiction poétique non linéaire? Alors, j'avais déjà expérimenté la forme avec des moyens plus réduits, avec une autre auteure qui s'appelle Anne Savely, un texte qui s'appelle Laisse venir et qui raconte un parcours de Paris à Marseille en 10 étapes, chacun choisissant ces 10 étapes, mais commençant à Paris et finissant obligatoirement à Marseille. Et donc, chacun a choisi ces étapes et ensuite, on a été travailler sur Street View, sur Google Street View, où on a été faire le périple qu'on souhaitait faire entre Paris et Marseille en allant chercher, documenter notre parcours avec des images, des captures d'images qu'on a fait directement sur Street View, chacun abordant le projet de manière relativement différente. Moi, j'ai fait beaucoup de photos et j'ai beaucoup travaillé le texte en fonction des photos. Anne Savely, elle a plutôt travaillé avec moins de photos, mais plus en créant quasiment des fictions dans les différentes étapes qu'elle avait abordées. Et donc, dans ce projet, c'est déjà une forme du non linéaire, puisque l'édition de ce texte, qui est donc publié chez la Marelle Édition, la Marelle, c'est un espace, un espace de résidence d'auteurs qui lance tous les ans des appels à projets aussi pour des appels de création numérique. Donc, c'était intéressant. Et donc, ils nous ont édité, c'est le premier livre qu'ils ont lancé, et à partir de ça, ils ont continué à éditer des ouvrages. Et donc, dans cet ouvrage, le lecteur a la possibilité soit de faire le parcours de Anne entièrement, soit mon parcours, soit de passer d'un parcours de l'un à l'autre, c'est-à-dire effectuer comme ça des allers-retours et donc faire 20 étapes au lieu d'en faire 10 pour passer de Paris à Marseille, monter, descendre comme il veut. Voilà, donc c'est toujours cette idée. Moi, c'est ça que j'aime bien dans l'utilisation du numérique et du coup des outils combinatoires, c'est de se dire, on raconte une histoire avec des entrées différentes et surtout en laissant des pistes pour les lecteurs. C'est-à-dire, on le sait, le livre, c'est une lecture linéaire, mais pour autant, chaque lecteur, dans sa façon de lire ce livre linéaire, va parfois sauter 2 pages, va parfois relire plusieurs passages, va revenir en arrière. Donc c'est linéaire, mais en fait, il y a une totale liberté dans la lecture. Même avec un outil clos fermé comme le livre, il y a déjà cette liberté. Et moi, j'aimais bien l'idée que ne pas opposer le livre imprimé au livre numérique, juste essayer de voir comment chacun peut développer des choses que l'autre ne développe pas forcément ou développe avec ses propres moyens. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai tenté ces expériences-là, qui parfois donnent un objet terminé comme Laisse venir aux éditions La Marelle, et puis des fois, effectivement, ne sont qu'un projet, mais qui a ouvert par le nombre d'années de sommes de travail dessus, et même, et c'est ça qui est rigolo parfois, de commentaires. Il y a presque parfois plus de commentaires sur ce projet qui n'est pas terminé que sur d'autres projets que j'ai pu faire. Donc c'est quand même assez intéressant.
Oui, je voulais savoir, est-ce que vous avez eu des inspirations qui vous ont amené à créer ce projet, d'autres auteurs ou même des projets pas forcément du même type de format? Alors oui, il y a un grand livre de Marc Saporta qui n'est plus édité, enfin qui a été réédité, mais en fait qui est un objet livre. C'est aussi ça qui est intéressant dans le numérique et le livre imprimé, c'est que souvent en fait c'est des choses qui se rapprochent beaucoup du livre d'art en fait, donc qui touchent un public relativement restreint, mais qui demande pour le créateur du livre une collaboration avec d'autres techniciens. Dans le cadre de l'Avenir, ça va être des ingénieurs pour travailler sur l'application. Dans le cadre du livre de Marc Saporta, en fait, il avait, c'est dans les années 60, lancé l'idée, enfin, écrit un texte qui permettait, qui était un jeu de feuillets, en fait, et on battait les feuillets et on avait un récit policier qui était différent en fonction de comment on avait battu les cartes. Donc ça, c'est vraiment un des exemples, moi, que je réutilise très souvent. J'ai d'ailleurs là publié il y a quelques mois, de nouveau aux éditions Lamarelle, un livre qui se passe à Marseille et dont le principe est des montées et des descentes de l'escalier, du grand escalier, l'escalier monumental de la gare de Saint-Charles à Marseille, où un couple se rencontre, l'un montant l'escalier, l'autre descendant. Et donc à chaque marche, il y a un texte. Et ce texte, dans une version sur laquelle je suis en train de travailler, c'est une carte à jouer que le lecteur aura à battre pour avoir le récit de la rencontre en fonction de comment il a battu les cartes. Donc cet auteur, c'est un grand exemple, une grande inspiration. Et l'autre grande inspiration, c'est un auteur que je cite très souvent parce que c'est un de mes auteurs préférés, c'est Julio Cortázar avec Marel. Marel, qui est vraiment pour moi, mon livre de chevet, qui est un récit qui peut se lire dans plusieurs sens. Il propose en tout cas plusieurs itinéraires, un itinéraire relativement linéaire où on suit effectivement les étapes de la vie d'un Argentin à Paris dans les années 60. Et puis, en fait, il y a une autre version où on peut, à la suite de chaque fragment, en fait, il y a un petit chiffre sous le fragment qui nous permet d'aller dans le livre complètement à 500, enfin 200 pages plus loin, quoi. Et du coup, on passe d'un univers à un autre. Donc, ces deux-là, ce sont les inventeurs un petit peu de l'art numérique, enfin en tout cas du livre numérique, alors qu'ils ont été publiés tous les deux dans les années 60. Quelle est la différence fondamentale entre les lignes du désir et le livre numérique? Bah, la différence, c'est que le livre numérique reste un livre proche du livre imprimé, dans le sens où c'est juste le sens de circulation, l'itinéraire presque qu'on propose au lecteur. On va lui proposer différents itinéraires, mais à l'intérieur d'une forme qui reste une forme assez proche de celle du livre imprimé. Avec les lignes de désir, en fait, c'était différent, c'était une façon d'expérimenter la lecture de manière corporelle et de se dire que le livre, c'est un petit peu, moi c'était un peu ce qui m'a motivé au départ, la lecture c'est comme une promenade. On peut lire plusieurs fois un livre, on n'aura pas, à chaque fois on aura des sensations, des impressions, et quand on fait l'expérience au fil de sa vie, on s'aperçoit qu'un livre qu'on a lu à 15 ans, il n'est plus le même quand on le lit 10 ans plus tard. Voilà. Et ben, arpenter la ville, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on peut passer par les mêmes chemins et avoir des sensations totalement différentes, des révélations totalement différentes, aussi parce que elle, la ville, elle évolue avec nous. Et donc, c'était une façon, cette application, de mettre le texte de manière éclatée, comme ça, ce que le numérique permet, mais de le mettre directement dans une expérience de lecteur dans la ville et qu'il l'expérimente dans le temps. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait l'idée que celui qui aurait arpenté totalement l'île Saint-Louis
aurait eu l'intégralité du récit et aurait, comme dans les jeux vidéo, eu accès à des informations, presque comme des cadeaux, hein, ce qu'il y a dans les jeux vidéo, ce que d'autres qui seraient restés que sur un début du livre ou la moitié du livre auraient eu une partie seulement du livre. Vous voyez, donc c'est utiliser des outils propres aux techniques différentes, les numériques ou applications, pour aller plus loin, enfin pour essayer d'arpenter autrement le texte. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'épisode. Eh oui, vous avez hâte. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous sur Instagram pour qu'on continue à discuter en prenant nos cafés. Même jour. Même heure. Même podcast.